Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés mes frères et mes sœurs, l'Église est dans la joie. Et tout le peuple chrétien est aussi dans la joie. Cette joie, elle est en principe fondée sur une personne que nous appelons affectueusement Jésus-Christ. Bien-aimés mes frères, dans ce récit que nous venons d'entendre, c'est-à-dire l'Évangile, il y a un message de la plus haute importance, une bonne nouvelle pour le monde entier. À travers ce petit enfant, c'est le Dieu transcendant qui se fait tout proche de nous. Il se fait tout petit dans les bras d'une maman ou couché dans une mangeoire. Il est l'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Mais mes frères, les premiers qui ont entendu cette bonne nouvelle, ce sont les bergers. L'ange du Seigneur vient leur dire: « Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. » Dès le départ, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux petits et aux exclus. Cette bonne nouvelle retentit aujourd'hui dans toutes les églises du monde. Dieu ne se fait plus désirer par les exclus, les petits et les pauvres. Il n'est plus le bien des Israélites,
mais bien au contraire, ceux et celles qui se réclament chrétiens. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, mais mes frères, malheureusement, ils sont nombreux, et même bien plus, ceux et celles qui ignorent l'origine de cette fête. Quand nous pensons Noël, nous pensons élément sapin, nous pensons réveillon, nous pensons guirlande, nous pensons même fête, pourquoi pas, mais nous oublions l'essentiel. Nous chrétiens, nous savons que Noël, c'est tout autre chose. C'est pourquoi son importance pour nous, c'est de faire revenir le cœur vers Dieu. C'est-à-dire un retour à l'intérieur pour consulter, pour revivre notre foi, pour retrouver ce Dieu qui s'est fait l'un de nous, pour que nous soyons avec lui. Avec Dieu, nous devenons un, et Dieu devient un en nous. Désormais, Jésus réconcilie ciel et terre. C'est de cela que nous avons à témoigner dans le monde d'aujourd'hui. Noël, c'est Jésus qui vient et qui nous invite à travailler ensemble à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Un monde solidaire, un monde d'amour. Alors Noël, la fête de la joie, mais aussi de la réconciliation avec Dieu. Dieu qui sera présent parmi nous. Que cette venue, mes frères, suscite en chacun d'entre nous un élément de joie, de paix, d'amour. Et surtout que le Seigneur lui-même nous sauve de nos péchés. Amen.